Bonjour, bienvenue, nous en sommes à la dernière journée de notre neuvaine à l'Esprit Saint. Et aujourd'hui, nous allons nous rassembler au Cénacle avec les apôtres et demander à Marie de bien préparer nos cœurs pour ce grand jour demain. On lui demandera de nous former comme elle a formé Jésus, que nous soyons des petites âmes mariales. Je recommence aujourd'hui, Jésus, mon histoire d'amour avec toi. Je m'émerveille à l'avance de ce que tu veux de moi. Tout mon passé, par les mains de Marie, je le remets à la miséricorde. Et je chante, me voici, qu'attends-tu de moi aujourd'hui, Seigneur? Pour mon avenir et mes peurs de demain, je les confie à ta main de providence. Et je m'abandonne en cette main de Père, et je n'ai plus peur de demain. Je recommence aujourd'hui, Jésus, mon histoire d'amour avec toi. Je m'émerveille à l'avance de ce que tu veux de moi. Tous d'un même cœur étaient assidus à la prière avec quelques femmes, dont Marie, mère de Jésus, et ses frères. Quand Jésus est reparti vers le Père le jour de l'Ascension, en fait il y a 10 jours, les apôtres lui ont posé une drôle de question. Quand arrivera l'avènement du royaume? Quand ton royaume se réalisera-t-il? On voit bien qu'ils n'avaient pas compris grand-chose, mais Jésus ne s'est pas offusqué, puis il leur a dit simplement, demeurez au Cénacle, allez-vous-en au Cénacle, soyez là avec Marie, priez et attendez la venue de l'Esprit. Et ne quittez pas Jérusalem avant d'avoir reçu l'Esprit que je vous ai promis. La fête de la Pentecôte, tu sais, elle existait déjà dans la tradition juive. C'était la fête des moissons. Et cette fête-là s'est transformée au fil des âges et elle est devenue la fête de la remise des tables de la loi au Seigneur, du Seigneur à Moïse. Et on fêtait cette fête-là parce qu'un peuple qui avait une loi, ça constituait, c'était un élément constitutif d'un peuple que d'avoir une loi, une règle, une manière de se comporter. Mais voilà que la Pentecôte que nous autres, on va célébrer, la Pentecôte chrétienne, au lieu que la loi de Dieu soit inscrite à l'extérieur sur des tables de pierre, cette loi nouvelle-là va être intérieure et inscrite dans un cœur de chair. Et c'est là qu'il va se passer quelque chose de complètement nouveau. Et Marie est là avec les apôtres au Cénacle. Au pied de la croix, Marie est devenue mère de l'Église. Et quand elle a ça, fait une remarque intéressante quand il dit « Marie devient au Cénacle un peu comme la marraine qui conduit l'Église au baptême dans l'Esprit. » Marie nous prépare à nouveau pour recevoir l'Esprit Saint, et particulièrement cette année. Je pense qu'on s'est vraiment bien préparé. En tout cas, moi, j'ai hâte à dimanche, à demain. Puis on vous réserve une belle fête en passant. Alors, Marie, elle est toute docile à l'esprit. Marie, elle est libre pour écouter tout ce que le Seigneur veut d'elle.
Elle est là toujours dans le moment présent et elle est en toute disponibilité. Elle est toujours prête à dire « Seigneur, me voici ». Alors évidemment qu'elle va proposer aux apôtres d'attendre ainsi le don de l'Esprit. Mais elle va leur dire un autre petit détail du comment qu'on vient juste de chanter. Elle va leur dire tout votre passé. Si vous voulez vivre l'instant présent, là, ben, il faut vous défaire de votre passé. Votre passé, remettez-le à la miséricorde. Remettez-le avec ses culpabilités, avec vos échecs, avec vos erreurs, même avec vos bons coups. Remettez tout ça à la miséricorde. Et vos peurs du futur, vos appréhensions, vos inquiétudes devant le futur, remettez tout ça à la providence pour que vous soyez capable de vivre le moment présent. Alors, à ce moment-là, Marie vient leur offrir, parce qu'avec Jésus, Marie a formé Jésus à vivre le moment présent, à vivre à l'écoute de ce que Dieu voulait au fur et à mesure que l'Esprit les conduirait. Alors Marie est en train de former des petites âmes mariales, si on peut dire. Et c'est ça qu'elle veut faire avec chacun de nous. C'est pas compliqué, une petite âme mariale. C'est pas quelqu'un qui est à genoux 24 heures sur 24 avec les bras en croix. C'est quelqu'un qui vit à la manière de Jésus. Quelqu'un qui a choisi la volonté du Père et qui compte dans l'abandon et la dépendance, mais une dépendance confiante, qui compte que l'Esprit va lui indiquer au fur et à mesure ce chemin-là. Et sur ce chemin, il y aura des frères, et on sera ensemble, et on sera ensemble pour s'aimer et apprendre à s'aimer. Marie nous propose cette démarche aujourd'hui. Alors, si vous voulez, on va aller à la chapelle encore en silence, parce que un maître, quand il parle, il dit des paroles. La Vierge, elle est maître aussi dans la forme d'éducation qu'elle veut donner à ses enfants, mais elle nous laisse des plages de silence pour que l'amour puisse nous parler. Alors on va aller à la chapelle en silence et on va simplement remettre notre passé et remettre aussi le futur, notre avenir, entre les mains de la Providence. Et si elle a autre chose à nous dire, c'est avec joie qu'on accueillera sa parole.